Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et je vous retrouve enfin. Et oui, ça faisait vraiment un moment que je n'avais pas filmé. J'ai été en formation pendant une semaine, je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, j'avais pas le temps de filmer. Et après le week-end, on s'est retrouvés pris dans des compétitions sportives pour la petite. Ça doit bien faire 2 semaines que je n'ai pas filmé, je vais essayer de remédier parce que forcément j'ai plein d'idées qui me sont venues. En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter la pile à lire du printemps, les livres que j'ai prévu de lire. Je ne suis pas sûre, en regardant, il faut que je regarde un peu mes vidéos, mais je suis pas sûre que j'en fasse une par saison. J'essaye quand même au maximum d'en faire une. Je vais vous présenter certains des livres que j'ai prévu de lire. Peut-être que j'en lirai d'autres, ça se passe toujours un petit peu comme ça, c'est-à-dire que je présente une pile à lire et si je regardais à la fin du mois les livres que j'ai lus de la pile à lire, je suis pas sûre que je les ai soit tous lus, soit si j'en ai pas rajouté beaucoup plus que ce que j'avais prévu de lire. J'ai tout d'abord prévu de lire Récidive de Sonia Delzongle, c'est paru chez De Noël dans leur collection Sueur froide et j'avais pas du tout, mais alors pas du tout aimé Dust, mais vraiment pas du tout. Et alors, le deuxième c'était Quand la neige danse, ça l'avait moyennement fait, j'avais pas non plus été totalement emballée et du coup j'ai envie de récidiver et d'essayer de voir pour celui-ci, voir si ça me plaît ou pas. Je sais qu'elle vient au salon du livre d'hier, il y en a d'ailleurs plusieurs dans ma liste qui viennent. J'avais quand même envie de me refaire une opinion sur celui-ci. Donc si vous l'avez lu, que vous l'avez aimé, vous n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous ne l'avez pas aimé, bon bah donnez-le moi aussi, mais ça me donnera peut-être moins envie de le lire. La quatrième de couverture m'intéressait quand même un petit peu. Ça commence par Saint-Malo, hiver 2014. Forcément, mon cœur de Bretonne a fait boum et je me suis dit, allez, je vais retenter un Sonia Delzongle, on verra bien. J'ai ensuite prévu, et oui, alors là, c'est la honte monumentale, parce que ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti, mars 2017, un an. Pas mal de monde l'ont lu, mais j'ai vu des avis très négatifs, des avis très positifs, du coup, je voulais faire un petit peu mon avis. L'avis de Séverine m'avait quand même un petit peu refroidi et du coup j'avoue que je l'avais totalement laissé de côté et en le revoyant à la médiathèque je me suis dit c'est quand même dommage, je vais me faire mon opinion dessus. Il s'agit de Ragdoll de Daniel Cole, c'est paru chez Robert Laffont de leur collection La Bête Noire. C'est une collection que moi personnellement j'adore parce que je la trouve mais tellement agréable à lire au niveau de l'écriture. Je la trouve vraiment super agréable à lire, c'est une de mes collections préférées au niveau polar thriller. Et du coup je me suis dit allez, je me lance, je vais le lire. Je sais pas d'ailleurs si Daniel Cole ne va pas ressortir sous peu, il me semble avoir vu passer ça, un nouveau bouquin. Bref, je vais me faire mon opinion sur celui-là. Je pense que celui-là, c'est sûr, il sort au printemps. Le troisième livre que j'ai prévu de lire, c'est un livre que franchement, je n'aurais pas lu si j'avais pas vu l'avis de Séverine sur sa chaîne, parce que c'est pas un livre qui me tentait plus que ça. Il s'agit du Mystère Jérôme Bosch de Peter Dempf qui est paru dans la collection thriller des éditions Cherche Midi. Et à la médiathèque, du coup, je sais pas, il a mal été collé. Enfin, je sais pas comment ça a été fait, mais bon. Il n'est pas terrible, c'est dommage parce que c'est un livre qui est neuf. Jérôme Bosch, je l'ai étudié quand j'ai étudié l'histoire de l'art dans ma jeunesse. Et c'est vrai que c'était des toiles que j'aimais beaucoup, c'est des toiles très riches, en particulier le Jardin des Délices où il y a tous ces personnages et c'est vraiment, on n'en fait jamais le tour au final. Du coup, j'ai eu envie quand même de découvrir, elle a adoré, c'est vrai. Séverine a adoré et du coup, j'ai eu envie de faire mon petit avis et puis un peu mon petit mouton aussi pour voir ce que pouvait donner ce livre. Je pense qu'il va sortir quand même assez rapidement et puis je vous en parle très très vite.
Je continue dans mes thrillers et dans les auteurs qui viendront au salon du livre d'hier. Donc il y a Sonia Delzong et il y a aussi Philippe Genada, La Serpe. Je l'avais vu sur la page de Romain Puertolas, il avait adoré, du coup j'avais quand même eu envie de découvrir ce bouquin. Je m'étais mis sur la longue liste d'attente de la médiathèque et je l'ai enfin eu, donc celui-ci, il faudra bien que je lise, sinon je vais me remettre sur une autre liste d'attente, je n'ai pas forcément envie. On va passer tout de suite au suivant, Les Lettres de Rose de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. J'avais adoré La plage de la mariée, que j'avais lu il y a quelques mois maintenant. J'avais vraiment beaucoup aimé. Elle a sorti Le Jardin de l'oubli. Et alors c'est un livre, prix du livre romantique. Je pense que Ludo a eu un petit peu raison de moi avec son mois de la romance. Et oui, je lis encore. Bon, j'ai quand même pas mal de thrillers, mais j'ai encore une petite romance. J'ai aussi prévu de lire Illusion tragique de Gilda Piersanti aux éditions Le Passage Polar. Je regarde un petit peu la 4e de couverture. Ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire. Et franchement, celui-là, va falloir qu'il sorte. J'aimais beaucoup, moi, la couverture. Je sais pas pourquoi la fille, comme ça, elle me faisait un peu penser à Audrey Tautou. Je sais pas du tout pourquoi. Parce que quand on regarde de près, mais pas du tout. Mais je trouvais intéressant la couverture. Et puis j'avais envie de découvrir. Par contre, celui-ci n'est pas long du tout. Je continue avec Jacques Expert qui est paru aux éditions Sonatine. J'avais lu Hortense, comme tout le monde, je pense. Et j'avais tellement aimé que je m'étais dit, il faut absolument que je lise d'autres livres de cet auteur. Et puis depuis, ça doit faire bien quoi, 1 an et demi, je n'en ai lu aucun. Donc je me suis dit, ce mois-ci, je me sors qui? On verra bien ce que ça donne. La 4e de couverture est pas mal. Un meurtre, 4 suspects, un seul coupable, qui? Ça devrait se lire assez facilement. J'ai ensuite prévu de lire Le Zoo de Jean Phillips. Jusqu'où irez-vous pour protéger votre enfant? C'est paru chez Robert Laffont de leur collection La Bête Noire. En tant que maman, j'ai vraiment eu envie de découvrir ce bouquin. Mon cœur de mère en a eu des palpitations, impossible de le lâcher avant de savoir la fin. Voilà, ça c'est le genre de petits commentaires d'auteur. Il s'agit de celui d'ailleurs de Fiona Barton, qui me donne envie de découvrir ce bouquin. Et comme on parle de Fiona Barton, j'ai prévu de lire son bouquin La Veuve, qui est paru chez Fleuve Noir. Je n'ai même pas lu la 4e de couverture. La vie de Jane Taylor a toujours été ordinaire. Un travail sans histoire, une jolie maison, un mari attentionné, en somme, tout ce dont elle pouvait rêver ou presque, jusqu'au jour où une petite fille disparaît et où les médias désignent Glenn, son époux, comme le suspect principal de cet acte. Oh bah déjà, les premières lignes, ça me donne pas mal envie de le découvrir aussi. Affaire à suivre. On en arrive quand même à la fin. Et à l'avant-dernier livre, c'est L'obscure clarté de l'air de David Vann. David Vann vient à hier. Et David Vann, j'avais lu Aquarium. Et ce livre m'avait tellement plu. Ce qui fait que j'ai eu envie de lire son dernier. Alors je sais que ça n'a rien à voir avec du thriller et tout, mais j'avais envie de découvrir un peu David Vann sous un autre angle. Je pense que je lui prendrai un de ses bouquins. Maintenant, j'ai regardé un petit peu les avis sur Babelio et c'est à peu près équivalent, en sachant que forcément je ne lui prendrai pas celui-ci et je ne pense pas que je lui prendrai Aquarium. Si vous avez lu un autre David Vann que vous avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à me laisser le nom du bouquin en commentaire. Du coup, je me dirigerai peut-être vers celui-ci. Et on va terminer, quand même, si je lis tout ça, plus d'autres livres, alors là, je suis la reine du pétrole. Et on va terminer par le dernier livre que j'ai prévu de lire et que je vais être obligée de lire, puisque c'est un livre de la masse critique Babelio du mois de février. Mais je l'ai reçu 1 mois et demi après, ce qui fait que je suis encore dans les temps. Il doit me rester 18 jours ou 17 jours avant de faire ma chronique. Il s'agit du livre de Gabriel Desabert, Un matin plus tranquille. J'étais super contente d'avoir eu ce bouquin-là. Forcément, on va retomber dans le Sonia Delzong, mais moi, quand j'avais vu la liste
que j'avais vu ce livre et que j'avais regardé le résumé en regardant Brest, avril 2016, je me suis dit c'est bon, allez hop, je le prends, je me le mets et j'étais super contente d'être tombée là-dessus. On se retrouve dans ce livre avec une jeune femme, Valérie, qui regarde les heures défiler. Elle est inquiète, son fils Thomas de 17 ans n'est pas rentré. Elle se demande un petit peu ce qui s'est passé. Son ex-mari lui aussi s'est volatilisé. Est-ce qu'ils sont partis ensemble? Et on se retrouve aussi en 1933 en Allemagne. Frida est une jeune femme, elle veut devenir infirmière et sortir un peu de sa condition, mais les bouleversements de cette période vont lui ouvrir d'autres possibilités inespérées et en fait vont la plonger en pleine tourmente. J'avais lu Bloc 46, il y avait aussi cette double période, c'était le premier livre que j'avais lu d'ailleurs parce que moi tout ce qui est année Hitler et tout, c'est pas trop mon truc et j'avais bien aimé le pendant entre actuellement et les années 1930 et là du coup ça m'avait bien intéressé. J'ai vraiment hâte de le lire et je vous en parle très très vite et j'en ai fini. Je ne vais pas vous remontrer tous les bouquins parce que j'en ai une flopée mais j'espère en lire pas mal. 11 bouquins en 3 mois. Ça devrait quand même être possible. J'essaye aussi parce que je me suis fait une petite idée de challenge. Donc forcément, si je fais ce challenge, vont se rajouter d'autres livres. Mais je vous en parle dans une prochaine vidéo. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me laisser votre avis positif ou négatif. Moi, je suis toujours preneuse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!